Il existe au cœur du Tibet une montagne qu'aucun être humain n'a jamais eu le droit de gravir, ni les conquérants de l'Everest, ni celui qui a atteint le sommet des 14 plus hautes montagnes du monde. Pas une seule expédition dans toute l'histoire connue. Pendant des décennies, la raison est restée enfermée dans des monastères du versant chinois de l'Himalaya, jusqu'au jour où les moines qui veillent sur cette montagne ont finalement accepté de la révéler, et l'un des gouvernements les plus puissants de la planète a transformé leurs paroles en loi. Ce qu'ils ont dévoilé dépasse en étrangeté toutes les légendes que vous avez jamais entendues. Et une fois que vous l'aurez appris, vous comprendrez pourquoi ce sommet doit demeurer vierge pour toujours. Le sommet inviolé. Commençons par ce qui est vérifiable, parce que les faits vérifiables, à eux seuls, sont déjà suffisamment troublants. Le mont Chios s'élève à 6638 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la région de Ningari, à l'extrême ouest du Tibet, au sein de la chaîne du Gangdais qui s'étend au nord de la grande barrière himalayenne. En termes de pure altitude, rien d'exceptionnel. L'Everest le surplombe de plus de 2 kilomètres. Des centaines de sommets à travers l'Himalaya et le Karakoram dominent Kyash depuis les hauteurs, et pourtant, l'Everest a été gravi plus de 11 000 fois. Par beau temps, des files d'attente se forment sur son arête sommitale. Le K2, la plus redoutable des géantes, ce sommet qui coûte la vie à environ un alpiniste pour chaque 4 ayant atteint le haut, a lui aussi été conquis des centaines de fois. Chaque montagne sur Terre dépassant les 8000 mètres porte l'empreinte de pas humains en son point le plus élevé. Kyosh, lui, n'en porte aucune. Dans toute l'histoire répertoriée de l'alpinisme, une histoire obsédée par les premières tonnes de foi, par la conquête, par le fait de planter un drapeau sur les derniers endroits non revendiqués de la planète, il n'existe pas une seule ascension confirmée. Prenez un instant pour laisser cela vous habiter. L'alpinisme en tant que sport a déjà vu des parois de glace verticales en Patagonie, des tours de granit au Pakistan qui surplombent sur 1000 mètres, et des sommets si reculés que rejoindre le camp de base demande des semaines de voyage à dos de yak et à pied, extrêmement éprouvant. J'étais la seule personne du groupe à avoir souffert d'un vrai mal des montagnes. Les grimpeurs qui ont observé les faces du Kyash à travers leurs jumelles s'accordent généralement à dire qu'une équipe moderne et bien équipée pourrait atteindre le sommet. La roche est raide, la glace est sérieuse, mais cela ne dépasse pas les capacités humaines. Rien dans la montagne elle-même ne la rend infranchissable, ce qui signifie que l'obstacle n'est pas fait de roche ou de glace. Cet obstacle est tout autre chose. Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce que cette pyramide de pierre représente pour environ un quart de l'humanité, et il faut garder un œil sur les hommes en robe rouge foncée qui veillent sur ce sens. Car lorsque les grimpeurs se sont finalement lancés vers ce sommet, ce n'est pas la glace qui les a arrêtés, la montagne parfaite. La plupart des montagnes semblent aléatoires, parce qu'elles le sont vraiment, ce sont des décombres. Le résultat laissé par des plaques continentales qui s'écrasent les unes contre les autres, puis taillées par la glace, le vent et le temps. La nature ne construit pas en ligne droite, et elle ne crée presque jamais une telle symétrie à cette échelle. Le chaos brise cette attente dès l'instant où on le voit. Ces 4 grandes faces correspondent avec une précision frappante aux 4 points cardinaux de la boussole. Nord, sud, est, ouest. Sa silhouette vue de loin n'est pas une crête dentelée, mais une immense pyramide arrondie de roches sombres coiffées d'une neige permanente. Elle se dresse étrangement seule, séparée des sommets qui l'entourent. Au centre de sa face sud court une longue fissure verticale, traversée par des bandes horizontales de roches stratifiées. Et depuis des siècles, les pèlerins ont regardé ce motif et y ont vu un symbole sacré gravé dans la pierre par autre chose que le simple hasard. À environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, presque jusqu'à Kailash. Les géologues vous le diront, et il n'existe aucun véritable désaccord scientifique là-dessus. Kailash est une formation naturelle, un bloc de roches sédimentaires stratifiées soulevées et sculptées par des forces géologiques ordinaires, mais la géologie est presque secondaire dans cette histoire. Sa forme explique pourquoi, il y a des milliers d'années, bien avant que quiconque puisse mesurer un cap à la boussole, des êtres humains répartis sur la moitié d'un continent ont décidé indépendamment que cette montagne-là n'était pas comme les autres. 4 religions distinctes sont parvenues à cette même conclusion. Les bouddhistes tibétains l'appellent Kang Rinpoché, le précieux joyau des neiges, et la considèrent comme la demeure de Demchok, une divinité incarnant la félicité suprême, assis au sommet dans une méditation éternelle. Les hindous la reconnaissent comme le trône du seigneur Shiva, le destructeur et le transformateur.
Des textes anciens décrivent cette montagne comme l'axe du monde, le pilier autour duquel l'existence elle-même tourne. Dans la tradition jaïne, c'est l'endroit où Rishabhanatha, le premier des grands maîtres, a atteint la libération. Et la religion Bon, la foi qui existait au Tibet depuis des siècles avant l'arrivée du bouddhisme, la décrit comme la montagne Svastika à 9 étages, le siège de tout pouvoir spirituel et le cœur de l'ancien royaume de Zhangzhung. 4 traditions, des langues différentes, des siècles différents, des dieux différents, une seule montagne. Réfléchissez à ce que cela a d'improbable. Ces traditions ont émergé à des époques distinctes, parmi des peuples séparés par la plus haute barrière montagneuse de la planète, parlant des langues qui n'ont absolument rien en commun. Elles ne s'accordent ni sur la nature de Dieu, ni sur la forme du cosmos, ni sur le destin de l'âme. Et pourtant, lorsque chacune d'elles a cherché, de façon indépendante, le point le plus sacré à la surface de la Terre, les 4 ont conclu leur quête au même endroit, cette pyramide de roches isolée au cœur du Tibet occidental. La coïncidence reste une explication envisageable. Elle n'est simplement pas très rassurante. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent à Kaash pour accomplir le Kohora, un circuit de 52 km à pied autour du pied de la montagne, franchissant le col de Dolmala à plus de 5600 mètres d'altitude. Certains le bouclent en une seule journée d'une intensité redoutable. Les plus fervents le réalisent en prosternation complète, s'allongeant entièrement sur le sol, marquant la terre de leurs doigts, se relevant, avançant jusqu'à la marque, puis se couchant de nouveau, et ce sur la totalité des 52 kilomètres. La croyance veut qu'un seul circuit efface les fautes d'une vie entière, et que 108 circuits mènent à la libération suprême. Des millions de personnes, au fil de nombreux siècles, ont parcouru le tour de cette montagne. Pas une seule n'en a gravi les pentes. Dans les 4 traditions, les flancs de la montagne constituent un territoire interdit. Y poser le pied n'est pas un acte de courage. C'est une intrusion dans la demeure du divin. Retenez bien ce mot, intrusion, car un jour, les moines vivant dans l'ombre de cette montagne allaient porter cette seule idée hors de leur monastère et s'en servir pour tenir en échec les alpinistes les plus redoutables du monde. Avant de nous élever plus haut sur ces pentes défendues, faites une chose pour moi. Si ces questions vous habitent comme elles m'habitent, abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine nous marchons sur la ligne étroite entre ce qui est documenté et ce qui demeure inexpliqué. Et les archives ne font que devenir plus troublantes. Revenons maintenant à la montagne, car le prochain élément n'est ni légende ni croyance, c'est de la géographie et elle est remarquable. Les 4 fleuves. Déployez une carte de l'Asie sur une table et remontez le cours de ces plus grands fleuves jusqu'à leur source. Quelque chose d'étrange se produit alors. 4 d'entre eux vous ramènent au même petit coin du plateau tibétain, la région entourant directement le mont Khaos. L'Indus prend sa source près de la montagne, puis s'écoule vers le nord et l'ouest, parcourant toute la longueur du Pakistan et nourrissant l'une des plus anciennes civilisations fluviales de la planète. Le Sutlej naît non loin de là et se dirige vers l'ouest en direction du nord de l'Inde. Le Yarlung Tsangpo, connu dans le monde entier sous le nom de Brahmapoutre une fois en aval, l'un des fleuves les plus puissants du globe en termes de débit, commence son voyage vers l'est. Quant à la Karnali, l'une des principales sources du sacré Gange, elle descend vers le sud à travers le Népal. 4 grands fleuves rayonnent ainsi depuis la région du Kailash dans 4 directions bien distinctes, comme les rayons d'une roue autour de son moyeu. Ensemble, ces systèmes fluviaux nés sur ce plateau font vivre bien plus d'1 milliard d'êtres humains en aval. Musique. Et il ne s'agit pas là de simples cours d'eau anodins. En les suivant vers l'aval, on retrace les contours mêmes de la civilisation humaine. Des champs de glace entourant cette montagne interdite jaillissent l'eau potable, les ressources agricoles et les fleuves sacrés d'une fraction considérable de notre espèce. Gardez maintenant cette image en tête et rapprochez-la d'un texte rédigé il y a des milliers d'années. Les cosmologies hindoues et bouddhistes anciennes décrivent le mont Meru, montagne mythique au centre de l'univers, comme la source de 4 grands fleuves se déversant vers les 4 points cardinaux du monde. Cette description fut couchée par écrit à une époque sans satellite, sans relevés aériens, sans carte précise du haut plateau. Et pourtant, lorsque la géographie moderne atteignit enfin ce coin reculé du Tibet, elle y découvrit une montagne solitaire aux 4 faces, alignée selon les directions cardinales, se dressant près des sources de 4 grands fleuves s'écoulant vers les 4 horizons de l'Asie. Le mythe décrivait-il depuis toujours cette montagne bien réelle, grâce à un savoir transmis par d'anciens voyageurs, ou bien des générations ultérieures,
Ont-elles rattaché une vieille histoire cosmique au sommet, le plus extraordinaire qu'elles connaissaient? Les spécialistes en débattent encore, mais les fleuves, eux, figurent sur toutes les cartes. Pendant des millénaires, la certitude qu'ils inspiraient n'a jamais été remise en question. Puis des étrangers sont arrivés, munis de cordes, de cartes et d'une interrogation que personne né à portée de vue de cette montagne n'aurait jamais songé à formuler. Ceux qui s'y sont essayés, les géomètres coloniaux britanniques, ont tourné autour de la montagne et l'ont mesurée au cours du XIXe siècle. Puis en 1936, un alpiniste autrichien du nom de Herbert Taichi a traversé la région et a posé à un responsable local la question qu'aucun habitant n'aurait osé poser. Le sommet pouvait-il être gravi? La réponse qu'il a consignée a été rapportée depuis lors sans cesse. Seul un homme entièrement pur de tout péché pourrait atteindre le sommet, lui fut-il répondu. Et un tel homme n'aurait nul besoin de tailler des marches dans la glace. Il lui suffirait de se transformer en oiseau et de s'y envoler. Que le responsable ait parlé en image ou en avertissement, le message restait identique. Ce sommet ne se conquiert pas par le corps. Des décennies plus tard, la question est tombée entre les mains du seul homme capable d'y répondre par ses propres pas. Imaginez la scène. Dans les années 1980, les autorités chinoises auraient proposé à Reinhold Messner, l'alpiniste le plus accompli de son époque, premier homme à avoir gravi l'Everest sans oxygène en bouteille, et premier à avoir atteint les sommets des 14-8000 de la planète, la possibilité de tenter l'ascension du Kailash. Le dernier grand trophée de sa discipline, tendu au seul grimpeur au monde dont le palmarès lui permettait de le revendiquer. Il l'a tenu entre ses mains, puis il l'a rendu. Son explication, largement relayée au fil des années, était que gravir cette montagne reviendrait à piétiner quelque chose au fond de l'âme des millions de personnes qui la tiennent pour sacrée, et que certaines choses comptent davantage qu'un sommet. Le plus grand alpiniste de sa génération a regardé en face le dernier défi non relevé sur Terre, et il a tourné les talons. Puis est venu 2001 et l'instant auquel votre titre fait référence. Restez avec moi car c'est là que tout converge. Cette année-là, la nouvelle commence à se répandre que les autorités chinoises ont accordé à une expédition espagnole l'autorisation de tenter l'ascension du sommet, une décision presque sans précédent. L'information se propage comme une onde de choc. Des cercles d'alpinisme aux salles de rédaction, en passant par les cours des temples, la réaction est immédiate et mondiale. À l'ombre de la montagne elle-même, des moines et des lamas tibétains font quelque chose qu'ils ont rarement eu besoin de faire au cours de tous les siècles, pendant lesquels ils veillent ici. Ils expriment leur position clairement, publiquement, devant le monde entier. Le sommet du Kyash est le siège du divin. Y poser le pied constitue une profanation. La montagne doit demeurer intouchée, non pour un seul gouvernement ou une seule génération, mais de façon permanente. Des organisations hindoues et bouddhistes bien au-delà du Tibet joignent leur voix. Messner lui-même condamne le projet dans les termes les plus fermes, et il faut comprendre à quel point ce moment est rare. Les gouvernements vendent des permis pour des sommets sacrés en permanence. Le Népal vend des permis pour l'Everest lui-même, une déesse dans la tradition locale. Par centaines chaque saison, la mécanique moderne de l'alpinisme ne s'arrête pas pour des croyances. Cette fois, elle s'arrête complètement. Sous cette pression, l'expédition s'effondre avant même d'avoir touché les pentes. Et depuis lors, les autorités de Pékin ont imposé une interdiction totale. Aucun permis, aucune exception, aucune ascension du mont Kyash par qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Relisez cela lentement car c'est la réponse documentée, dissimulée au cœur de cette histoire. Si personne n'est autorisé à gravir le mont Kyash, c'est parce que les moines ont révélé publiquement et sans ambiguïté ce que représente cette montagne à leurs yeux, et qu'une grande puissance ne reconnaissant aucune autorité supérieure a choisi, dans ce cas précis, de tracer une limite autour d'un seul sommet et de la défendre. Le Kyash est peut-être le seul grand sommet sur Terre protégé, non pas par les tempêtes ou les avalanches, mais par la vénération, soutenue par la force de la loi. Voilà la couche documentée. Mais sous la couche documentée vivaient les récits, et ce sont ces récits qui font que, pour beaucoup de gens, l'interdiction ressemble moins à une décision politique qu'à un soulagement. Les légendes des pèlerins. Pendant des décennies, une affirmation persistante a circulé parmi les pèlerins et les voyageurs revenant du Kora, et elle a été portée à une audience plus large par les témoignages d'expéditions russes dans la région, à la fin des années 1990. L'affirmation est la suivante.
Durant les 3 jours que prend habituellement la marche des 52 kilomètres autour de Kioche, certains pèlerins ont rapporté que leurs ongles et leurs cheveux semblaient avoir poussé à un rythme évoquant plusieurs semaines écoulées et non quelques jours, comme si le temps, au cœur même des environs de la montagne, avait discrètement échappé à tout contrôle. Permettez-moi d'être honnête avec vous sur ce que cette affirmation représente et ce qu'elle ne représente pas. Elle n'a jamais été confirmée par aucune étude soumise à un comité de lecture. Personne n'a mesuré la croissance des ongles autour de KH dans des conditions contrôlées, et compte tenu de l'isolement de la région et des restrictions entourant la montagne, il est peu probable que cela arrive de sitôt. L'altitude extrême, l'effort intense, le froid, la déshydratation et l'intensité psychologique du pèlerinage pourraient tous fausser la perception. Les sceptiques font remarquer, non sans raison, qu'une histoire aussi saisissante tend à se répéter, qu'elle soit vraie ou non. Tout cela est juste. Et pourtant, la légende refuse de mourir, en partie à cause de sa cohérence. Des descriptions similaires remontent à la surface chez des voyageurs de nationalités différentes et d'époques différentes, des gens sans lien apparent les uns avec les autres. Aux côtés des récits de croissance accélérée court un fil opposé. Des randonneurs s'approchant du versant nord de la montagne décrivaient une fatigue sans commune mesure, avec tout ce qu'ils avaient ressenti sur des sommets plus élevés et plus exigeants. Pas une fatigue ordinaire, mais une lourdeur qu'ils peinaient à nommer, comme si une seule journée d'effort avait épuisé en eux l'énergie d'une semaine entière. Et pour vraiment saisir l'enjeu de ce débat, il faut comprendre à quel point l'environnement du Khora est extrême, et cela joue dans les deux sens. L'ensemble du circuit se déroule au-dessus de 4600 mètres, plus haut que le sommet de n'importe quel sommet alpin, et le col de Dolma frôle l'altitude du camp de base de l'Everest. À ces hauteurs-là, le corps entre déjà en résistance silencieuse. Le sommeil se fragmente, l'appétit s'évanouit. Les sceptiques affirment que c'est précisément dans cet état que la perception devient peu fiable et que les légendes naissent. Les croyants répondent que pèlerins et randonneurs affrontent ces mêmes conditions sur des dizaines d'autres routes himalayennes. Et pourtant, c'est uniquement ici, autour de cette montagne-là, que ces histoires particulières reviennent sans cesse. Viennent ensuite les témoignages psychologiques, et ce sont peut-être les plus troublants de tous. Plusieurs voyageurs qui s'étaient écartés du chemin de pèlerinage, en direction des pentes, ont décrit exactement la même expérience, une conviction soudaine et absolue, surgissant toute formée, qu'il leur fallait faire demi-tour. Pas de la peur au sens habituel du terme, plutôt une décision qui semblait s'être prise quelque part, en dessous de la pensée consciente, d'un seul coup. Les sceptiques évoquent l'hypoxie, la suggestion et le poids psychologique écrasant d'un lieu imprégné de tabous. Les croyants, eux, disent que la montagne communiquait. Ce qui mérite d'être remarqué, c'est que ces récits sont antérieurs à l'Internet et qu'ils ne cessent pourtant d'apparaître. Et quand les gens ont cessé de faire confiance à leur propre sens ici, ils ont fait ce que font les gens modernes. Ils ont consulté leurs instruments. Et les instruments avaient quelque chose à dire, eux aussi. Les récits humains peuvent être balayés comme de simples questions de perception. Les témoignages concernant les équipements sont plus difficiles à classer, même s'ils méritent le même regard honnête et rigoureux. Des récits de voyageurs, remontant à plusieurs décennies, décrivent des boussoles se comportant de manière erratique à proximité du Kailash, des aiguilles qui dérivaient, qui oscillaient, et dans certaines versions qui tournaient inutilement sur elles-mêmes, avant de se stabiliser à nouveau dès que le voyageur s'éloignait. Des récits circulent depuis quelques années à propos d'opérateurs de drones ayant perdu le signal ou leur appareil au-dessus de la montagne, et de pilotes signalant des comportements étranges de leurs instruments dans la région élargie. Ajoutez à cela le fait que l'espace aérien au-dessus de cette vaste zone est soumis à de strictes restrictions. Il s'agit d'une frontière militarisée et le contrôle de l'espace aérien au-dessus du Tibet occidental répond à des logiques stratégiques tout à fait classiques, mais le résultat concret reste le même que pour tout ce qui touche au Kioche. Même vue du ciel, la montagne demeure inaccessible, fermée à quiconque tenterait de s'en approcher, quelle que soit la direction. Voici la manière raisonnée d'aborder ces affirmations. Les anomalies magnétiques localisées constituent un phénomène géologique bien réel. Des concentrations de minéraux magnétiques dans la roche peuvent effectivement dévier les boussoles en divers endroits du globe, et la géologie de la région du Kyash n'a jamais fait l'objet d'une étude systématique publiée qui permettrait de trancher la question. Concernant les drones, leur utilisation aux abords du Kyash est formellement interdite.
Le relief y est particulièrement hostile aux signaux radio, et l'air froid et raréfié use rapidement les batteries. Chaque témoignage pris isolément admet une explication plausible et ordinaire, mais observez la forme que prend l'ensemble de la situation. La seule chose qui permettrait de résoudre ces questions, une étude scientifique rigoureuse, instrumentée et publiée de la montagne et de ses environs immédiats, est précisément ce que l'interdiction rend impossible. Le mystère n'est pas seulement sans réponse, il est structurellement sans issue tant que l'interdiction demeure en vigueur. Et c'est dans ce vide de vérification qu'un homme a avancé une théorie bien plus radicale que n'importe quelle histoire de boussole. Un homme revenu du Kiesh avec la conviction absolue que ce n'était pas une montagne, les affirmations pyramidales. En 1999, un ophtalmologiste russe du nom d'Ernst Moulachev conduisit une expédition dans la région du Kiesh et en revint avec une théorie qui fit les manchettes tout en laissant les géologues perplexes. Le Kiesh, affirmait-il, n'est pas une montagne du tout. C'est une pyramide colossale, façonnée dans une antiquité lointaine par une civilisation que l'histoire ne connaît pas, entourée de structures pyramidales plus petites. L'ensemble du complexe fonctionnerait comme un nœud au sein d'un réseau mondial de sites sacrés, comprenant la grande pyramide de Gizeh, Stonehenge et l'île de Pâques. La science officielle rejette cette idée en bloc. Les strates horizontales, visibles sur le Kailash, correspondent exactement à l'apparence d'une roche sédimentaire soulevée puis érodée par le temps. Chaque géologue ayant examiné la question décrit une formation naturelle. Quant aux célèbres alignements entre sites anciens, des statisticiens ont fait remarquer qu'avec suffisamment de lieux remarquables répartis sur une sphère, on peut tracer une ligne d'apparence impressionnante à travers presque n'importe quelle sélection d'entre eux. La théorie de Moldessev est une affirmation, pas une découverte, et elle n'a jamais été étayée par des preuves matérielles. Alors pourquoi en parler ? Parce que cette théorie a trouvé un public considérable. Et la raison, c'est le résidu honnête et tenace qui se cache en dessous. Retirez les ingénieurs de l'Antiquité et la grille mondiale, et il vous reste tout de même des faits genuinement troublants. Une montagne solitaire à 4 faces, parfaitement orientée, selon les points cardinaux, à la source de 4 grands fleuves, déclarée indépendamment centre du monde par 4 traditions spirituelles sans lien entre elles. La théorie pyramidale est presque certainement fausse, mais le schéma qu'elle cherchait à expliquer, lui, est bien réel. Et si vous voulez savoir ce qui pourrait véritablement se trouver dans ce paysage, il faut cesser d'écouter des théoriciens venus de l'extérieur et commencer à prêter l'oreille à ce que les moines, eux-mêmes, croient être dissimulés là, les enseignements cachés. Les versions modernes de l'histoire du Kailash évoquent souvent une chambre secrète sous la montagne, une salle des archives, renfermant un savoir interdit sur le passé et l'avenir de l'humanité. Sachez qu'aucun texte ancien ne décrit réellement une telle chambre. Ce détail est un ajout purement contemporain, mais voilà ce qui rend tout cela fascinant. Il s'agit d'un embellissement moderne enveloppant une idée tibétaine authentique et bien plus ancienne, et cette idée ancienne est plus étrange encore que l'invention elle-même. Le bouddhisme tibétain préserve une tradition appelée terma, ce qui signifie trésor caché. Selon cette tradition, au 8e siècle, le grand maître Padmasambhava aurait dissimulé des enseignements à travers tout le paysage tibétain, dans les rochers, dans la terre, dans les lacs, et la tradition affirme également dans l'esprit même des générations futures. Ces enseignements furent délibérément cachés parce que le monde n'était pas encore prêt à les recevoir, et ils sont destinés à être révélés uniquement par des découvreurs choisis, appelés turtans, seulement au moment opportun, non pas quand l'humanité les réclame, mais quand l'humanité est prête à les accueillir. C'est le paysage lui-même qui fixe le calendrier. Il ne s'agit pas d'une croyance marginale. La découverte des termas est une tradition vivante et documentée au sein du bouddhisme tibétain, avec des découvreurs reconnus à travers les siècles, et des volumes entiers de textes sacrés qui sont entrés dans le canon de cette manière. Des générations de Tibétains ont organisé leur univers spirituel autour d'un principe à la fois simple et radical. Le savoir le plus essentiel n'est pas perdu, il est intentionnellement conservé dans la terre elle-même, attendant un moment qui n'est pas encore venu. La région de Kaash se trouve au cœur de ce monde de choses dissimulées. Elle fut le centre de l'antique civilisation de Yongjung, le royaume pré-bouddhiste de la foi Bön, dont la capitale rupestre en ruine de Kyonglong se dresse encore dans une vallée proche de la montagne, à peine fouillée à ce jour. Une archéologie réelle, des ruines authentiques, des textes véritables et une civilisation que nous avons tout juste commencé à comprendre. Certains courants de la tradition Kalachakra
associent même cette région plus vaste à la légende de Shambhala, le royaume caché qui se révélera au monde au tournant d'une ère. Les moines de cette région, lorsqu'ils évoquent Antioche, adoptent une position bien plus sobre qu'une chambre secrète inventée de toutes pièces, et infiniment plus troublante. Ils ne prétendent pas que la montagne nous dissimule quelque chose, ils affirment que la montagne n'a aucun compte à nous rendre. Ce qu'elle renferme, si tant est qu'elle renferme quoi que ce soit, se révélera selon son propre calendrier, à une humanité qui l'aura mérité. Le sommet demeure vide, non pas parce que nous sommes incapables de l'atteindre, mais parce que cette décision ne nous a jamais appartenu. Et dès lors qu'on accepte cela, une dernière question subsiste. Que signifie le fait que cette fois, l'humanité est réellement écoutée? Le dernier sommet. Prenez du recul et contemplez l'ensemble du tableau, une montagne solitaire avec 4 versants orientés vers les 4 points cardinaux, dressée à la source de 4 fleuves qui nourrissent 1 milliard de vies, désignés centre du monde par 4 religions distinctes, qui n'ont jamais concerté leur réponse. Un sommet que le plus grand alpiniste du XXe siècle a refusé par principe, qu'un gouvernement a interdit sous le poids moral de moines ayant finalement dit tout haut ce qu'ils avaient toujours cru tout bas, et qui demeure, à une époque où chaque autre grande cime possède une file d'attente et un tarif absolument intact. L'Everest connaît les embouteillages, Chaos, lui, connaît le silence. Et la raison pour laquelle personne n'est autorisé à l'escalader s'est avérée n'être ni une malédiction ni une porte dérobée, mais quelque chose de plus rare encore, une frontière que l'humanité a, une seule fois, collectivement choisi de respecter. Que les légendes de temps qui se dérobent et de boussoles qui s'affolent relèvent de la physique, du folklore ou d'une zone intermédiaire, la montagne garde sa réponse à 6638 mètres d'altitude, et elle ne répond à aucune question pour le moment. Si ce voyage a modifié votre regard sur cette montagne, abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine nous explorons plus en profondeur des lieux, des découvertes et des interrogations que le courant dominant n'est pas tout à fait prêt à soulever, et le prochain pourrait vous accompagner encore plus longtemps. Dites-moi dans les commentaires, si l'interdiction était levée demain et qu'un permis vous parvenait, graviriez-vous le mont Kyash? Ou une petite voix intérieure connaît-elle déjà la réponse? Car cette réponse vous en dira plus sur cette montagne que n'importe quelle expédition.